95% des joueurs amateurs se demandent comment tourner correctement, comment arriver à faire une rotation qui permettra de revenir sur la balle correctement. Et je vais vous montrer aujourd'hui avec 3 points comment corriger cette erreur. La première question que vous devez vous poser en tant que joueur débutant, c'est lorsque je fais ma montée, est-ce que je suis stable? Si vous n'êtes pas stable lors de la montée, si vous n'effectuez pas la montée correctement par rapport à des points de repère qui sont vraiment précis, vous n'aurez jamais une frappe de balle régulière. Ça sera toujours un petit peu au bonheur la chance quand vous venez taper votre balle avec votre club, déjà que c'est compliqué. Alors si vous êtes instable dans votre swing, votre corps va constamment essayer de réguler justement cette instabilité pour essayer éventuellement de frapper la balle. Alors je ne parle pas de timing exceptionnel, de gens qui ont des talents exceptionnels pour arriver à revenir sur la balle. On voit toutes sortes de swings, le swing peut être entièrement personnel. Mais aujourd'hui, moi, ma priorité en tant qu'enseignant, c'est stabiliser le swing d'un amateur ou d'un débutant, d'une personne qui commence au golf, pour essayer justement, lorsqu'il y a des pentes, lorsqu'il y a des difficultés, avoir un swing qui ne soit pas en déséquilibre, mais bien sûr équilibré pour revenir et frapper la balle toujours de la même manière. La première chose à faire, prenez votre téléphone, mettez-le en face de vous, faites l'exercice en même temps que moi, vous vous placez devant votre balle et faites votre montée. Essayez de ressentir si votre swing est stable à ce moment-là précis. Si vous vous sentez sur la pointe des pieds devant, ce n'est pas bon. Si vous vous sentez dans cette position-là, appuyé sur la jambe avant et en déséquilibre avec le club qui monte beaucoup trop et qui vient chercher derrière, ce n'est pas bon également. Si en plus de ça, vous avez la sensation de vous décaler sur le côté par rapport aux exercices que je vous ai déjà montrés, si vous avez cette sensation-là, ce n'est pas bon également. Donc maintenant, on va voir des points de repère précis pour joueurs débutants, joueurs amateurs ou joueurs confirmés qui ont besoin de faire des rappels là-dessus pour stabiliser votre swing précisément. La première chose à faire, c'est ressentir quelle première partie du corps doit nous aider à démarrer dans un premier temps pour avoir de la stabilité. Donc vous placez un club au sol devant votre balle, vous mettez votre club derrière votre balle, vous vous mettez en position et la première chose que vous allez faire et vous concentrer, c'est ce fameux triangle sur lequel on parle assez régulièrement sur le petit jeu mais également sur le grand jeu. Et la première partie que vous devez arriver à sentir pendant les premiers 60 cm de votre swing, c'est naturellement pour moi, dans un premier temps, les épaules et votre club au sol doit longer le club que vous avez mis au sol. Donc vous devez sentir au démarrage ce fameux triangle démarrer pour stabiliser justement votre montée et sentir que votre club monte et revient sur la balle régulièrement au milieu. Vous devez sentir que votre club ne se décale pas sur la pointe ou sur le talon. Donc dans un premier temps, vous vous placez, triangle, vous montez et vous ressentez les gros muscles, épaules, thorax au démarrage sur les premiers 60 cm de votre montée. Vous allez sentir que pendant ces premiers 60 cm, vous allez sentir que votre poids naturellement va venir se placer à droite automatiquement. Deuxième exercice, vous mettez en place devant votre balle, vous placez un club à 45 degrés à l'intérieur de votre pied droit et ensuite vous prenez votre club sur le haut des épaules. Quand vous l'avez pris bien sur le pointe et le haut des épaules, vous venez reproduire la même chose, vous sentez votre thorax monter dans un premier temps, puis vous mettez vos épaules parallèles au club que vous avez placé au sol. Vous devez avoir vos épaules parfaitement parallèles lors de la montée. Et là, qu'est-ce que je ressens? Je ressens épaules, thorax, abdominaux, épaules. Et je sens que ça vient tirer dans ma fesse droite, dans mon ischio droite, dans mes quadris à droite. Je sens 80% de mon poids venir se placer exactement à droite. Point très précis sur les jambes. Une fois que vous avez fait votre montée, d'abord vous placez le club sur les épaules. Ensuite, quand vous faites votre rotation, vous tournez. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? Regardez bien ma jambe droite. Est-ce qu'elle vient se plier? Si elle vient s'applier, qu'est-ce qui se passe? Je me décale et en plus de ça, je n'ai pas tourné. On voit que mes hanches sont encore restées figées face à la balle. Ce qui va être important lorsque vous faites fonctionner vos gros muscles et votre montée tranquillement, vous pensez à tourner, amener vos épaules et là vous laissez cette jambe-là venir se tendre automatiquement. Vous laissez votre fesse droite venir chercher derrière pour justement favoriser votre rotation. Et voyez que si je viens naturellement avec ma main, vous faites l'exercice, vous poussez directement
votre cuisse droite derrière vous, voyez à quel point ça amène mes épaules à tourner automatiquement. Si vous gardez cette jambe-là fléchie, vous allez être en tension et vous allez retrouver vos vieilles positions qui vont vous amener des grattes et des mauvaises positions lors de votre backswing. Dernier exercice très important, c'est surtout celui-là qui va vous intéresser, c'est comment placer mon bras gauche et surtout comment le garder tendu, parce que vous voyez souvent les joueurs pro garder le bras tendu à la montée. Mais ça, c'est lié parce que du coup, votre rotation se fait correctement et pas parce que j'ai la volonté de garder le bras tendu. Placez-vous face à votre balle, mettez votre club toujours sur la ligne des pieds et une fois que vous avez fait ça, vous essayez lors de votre rotation d'amener votre bras parallèle par rapport à la fameuse ligne de vos pieds. Vous montez et vous l'amenez parallèle par rapport à votre ligne des pieds. Essayez de voir par rapport à cette ligne-là si votre bras ou vos mains sont à l'intérieur, sur la ligne ou à l'extérieur. Et ce qui est important dans le jeu que vous allez travailler, c'est placer ce bras sur la ligne. Et une fois que vous aurez placé ce bras sur la ligne des pieds, vous aurez votre club qui sera, comme on dit, placé sur le bon plan. Et ça vous aidera à revenir régulièrement sur la balle pour justement faire un mouvement beaucoup plus stable.